Hello, hello, ici Mademoiselle Zo et je vais vous raconter ma première année universitaire. Info super importante, il y a des moments où je mange mes mots, où j'articule pas super bien et je suis désolée pour ça. Ensuite, je pars un peu dans tous les sens quand je raconte mon histoire, mais il y a un fil conducteur. Essayez de le suivre, il n'est pas très compliqué à trouver. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bon épisode. Allez, on commence. Pour tout d'abord, j'ai commencé à 18 ans. Je sortais fraîchement de l'école secondaire, je me sentais prête, je me disais que j'allais tout gérer, en fait je me lance en médecine, que j'allais réussir médecine, qu'en 6 ans je serais diplômée, voilà quoi, genre tu vois, tu viens de faire tes années universitaires, tu vas à l'UNIF, comme pimpée et prête à gérer ta vie. Et ça s'est clairement pas passé comme ça. Mais clairement pas. Genre, médecine, genre mes études, enfin, ils ont fait ta gueule, tu vois. Ils ont fait arrête de rêver, reviens plus tard. Voilà. C'était horrible. Premier quadrimestre, je commence avec ma meilleure pote. On commence, on est à deux, on va en bibliothèque, on essaie d'être à jour. Tu vois, genre, je vais en cours. Bon, je m'endormais en cours parce que physique, c'était tendu. On commençait à 8h en plus à l'époque. Du coup, je me réveillais, j'allais en cours. Mais bref, je m'endormais, quoi. C'était pas très utile. Mais bon, j'allais en cours, j'essayais de suivre. Je comprenais pas vraiment. Enfin, je pensais comprendre, mais je comprenais pas bien. Et je faisais mes petits tafs, quoi. Je faisais mon petit... Ouais, je travaillais tous les jours. J'essayais d'être à jour dans les exercices, dans les travaux dirigés, etc., etc. Et ouais, voilà, on travaille, on avance. Puis arrive le blocus. Le blocus, pour ceux qui sont pas belges, c'est 2 semaines avant les examens où tu es censé étudier, préparer ta session, quoi. Sauf qu'en Belgique, le blocus, c'est pendant les vacances de Noël. Genre, toutes les fêtes de fin d'année, là, où tout le monde est heureux, tout le monde a envie de festoyer, d'être avec sa famille, de bien manger, de bien dormir. Nous, on doit étudier. Franchement, ça, c'est un débat pour un autre jour. Bref, me voilà en blocus. Premier blocus de ma vie. C'était tendu, wesh. Heureusement, je l'ai pas fait seul, je l'ai fait avec une amie à moi et une connaissance. On l'a fait à 3. C'était sympa. Des moments de stress, des moments de haut, des moments de bas. Mais on est là, quoi. On essaye, on travaille, on s'accroche. Et on veut travailler. Et on veut réussir. Parce que, juste avant de nous lâcher en pleine nature, l'école nous disait que si nous n'avions pas une moyenne de 8 à nos examens, on était considérés comme des étudiants étalés. Qui dit étalé dit t'as pas accès au deuxième cadré de médecine. Et du coup j'étais là, girl, non, moi j'ai pas envie d'être étalée. Non, moi je veux continuer mes études tranquille. Je vous ai dit, moi je partais dans une optique de je réussis tout. Du coup, ouais, ça a donné une certaine motivation pendant le blocus. Mais bon, ça reste dur, quoi. Travailler pendant les fêtes. Mais on l'a fait. On a tenu. On a travaillé. On a pris, je pense qu'on s'était pris 2 jours de congé, genre un pour le Nouvel An et Noël aussi. Noël, ouais. Et Noël, on avait pris un jour de congé aussi. Genre, fêter comme un peu avec la famille, quoi.
Les examens sont là, on les passe. Franchement, je passais mes examens et tout. Moi, j'étais là en mode, ouais, franchement, ça s'est bien passé. Ouais, il y a moyen que je réussisse. Et franchement, c'est ce que je disais à chaque fois. Genre, je rentrais mon examen. Bon, parfois, j'étais en mode, c'est un peu dur. Mais ouais, il y a moyen que je l'ai réussi. Et du coup, on avance. Et arrive le jour des résultats. J'étais partie chez ma cousine pour les vacances. Parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue et tout. Et je vais voir mes résultats. Je vais m'amuser un peu dans ma chambre. Et je vois, j'ai une moyenne de 7, et quelques. J'ai fait non. Non. Franchement, j'avais les larmes, j'avais les larmes aux yeux. J'étais là, mais non, c'est pas possible. Je réinitialise la page. Je vois 7, et j'ai pleuré. Et j'étais là, mais c'est pas possible. Et je comprends pas. Non, tout sauf ça. Tout sauf ça. Et je pleure. Et du coup, il y a ma cousine, ma mère et ma soeur qui étaient là. Ils viennent chez moi, ils me rejoignent. Ils font, mais qu'est-ce qui se passe? Je leur dis, j'ai étalé. Et ils sont, franchement, ils étaient super étonnés. Parce qu'il faut savoir que j'ai... tout mon parcours scolaire s'est toujours très bien passé. J'ai toujours eu de très bonnes notes. Pas de problème. Genre jamais doublé, je mets l'examen de passage, je comprenais tous mes cours, toujours bien réussi, genre tu vois, élève modèle quoi. Et là, j'attendais la même chose, j'attendais genre, ok, t'as passé ces examens, elle les a réussi. Et là, je suis là, j'ai pleuré sur la tête. Choqué, ils savent pas trop quoi faire. Bon, si, ils savent quoi faire, ils doivent me consoler. Et on me console. Et il faut savoir que ma famille est très chrétienne. Du coup, ils me consolent, ils sont en mode c'est pas grave, tout ce que Dieu fait pour toi est bon. C'est une situation difficile, on doit prier, Dieu va te relever. Vous voyez toutes les phrases qu'on dit quand on est en échec, en mode, tu sais, comment il s'appelle encore? Edison? Non, Thomas Edison? Bro. Bref, il a fait 100 fois, 1000 fois. Il a essayé de faire une lampe et ça l'a mis une fois qu'il a réussi. T'es comme un diamant pour pouvoir prier, dois passer par le feu. Tu dois tomber pour me te relever. Blablabla. En gros, c'est toutes des phrases pour l'échec. Ouais, allez, c'est une part de vérité, tu vois. Et avec le recul, quand tu as du recul, t'es là en mode ouais, c'est vrai, c'est pas la fin d'une vie, t'as juste raté des examens, tu vas t'en sortir, etc., etc. Sauf que pour moi, gars, ma vie, j'étais là, mais non. C'était pas le plan que j'avais prévu. C'est pas la vie que j'avais prévue. Et du coup, j'étais trop mal. Et ça a été ainsi j'étais mal comme ça pendant un mois, 2, quoi. Mais le problème, c'est qu'après 2 semaines, j'étais obligée de retourner à l'école parce que même moi, hein, le lendemain, j'ai eu mes résultats, je suis partie voir tous mes examens pour voir qu'est-ce qui s'est mal passé. Et je vois, j'ai fait des bêtes erreurs. Genre, en ça, c'est toujours le cas, en fait, quand tu regardes tes examens. Tu regardes toujours en mode, putain, j'ai raté à ça parce que j'ai des bêtes erreurs. Mais vraiment, genre, par exemple, j'avais un examen d'embryologie. On m'a demandé un schéma. On m'a demandé de décrire une structure. Et du coup, en gros, il faut faire des schémas pour décrire ces structures pendant toute l'embryogenèse. Toute l'embryogenèse, c'est le développement de l'embryon, tu vois. Et du coup, je l'ai fait. Sauf que moi, j'ai fait le mauvais côté du schéma. Genre, j'ai fait une mauvaise coupe. Genre, ils ont dit, ouais, tes coupes sont correctes, mais on voit pas la structure que je t'ai demandé. Et comme j'étais paniquée et que j'étais en mode de, c'est ce que je connais, j'ai tout tapé, et du coup, mes structures étaient bonnes, mais c'était pas ce qu'on me demandait. On me demandait, genre, j'ai fait des coupes sagittales et on me demandait de faire des vues dorsales. Et j'étais là. Merde, quoi. Parce que si j'avais réussi cet examen, j'aurais plus que 8, et ouais, j'aurais pu continuer à avoir accès à la médecine et tout, mais bon. La vie, on a décidé autrement. Et du coup, rebelote, on se retrouve en février. La rentrée du deuxième quadri. Et je suis dans le mal. Tous mes potes, enfin, ouais, tous les gens avec qui je traîne le Q1, avec qui j'étudiais et tout, ils avaient tous réussi. La meilleure pote avec qui j'avais passé mon blocus, ça avait réussi. Moi, j'avais raté. Et du coup, je me suis retrouvée en étalement. Je connaissais quasi personne, en fait. J'ai dû connaître des nouvelles personnes. Bon, franchement, c'était sympa. J'ai rencontré des gens super sympas qui sont vraiment devenus des très très bons amis à moi. Mais
quand je suis arrivée en étalement. Surtout qu'on était genre 200-300 personnes. 200-300 personnes. On était énorme et j'étais là assez seule et assez mal. Et j'étais obligée de venir en cours parce que là, les cours étaient obligatoires. Du coup, j'allais en cours et je me cassais chez moi. Je rentrais, soit je pleurais, soit je regardais des séries. Et ça a été le cas pendant, comme j'ai dit, 2 mois. Jusqu'à ce que je rejoigne une école de devoirs, on va dire, où j'ai pu commencer à étudier et tout. Et là, ça m'a remotivée et j'ai pris des cours de physique, etc. pour passer mes examens. Et en fait, au début, quand je commence mon étalement, j'apprends une nouvelle. Un truc qu'on ne nous avait pas dit. Ou peut-être qu'ils avaient dit et j'ai oublié. On nous dit, vous voyez, maintenant, pour entrer en médecine, ils veulent instaurer un examen d'entrée. On était là, oui, on sait. Ça ne nous concerne pas, ça concerne que les 5e, 6e en fait. Parce que moi, je suis déjà inscrite en médecine. Et en fait, non. Non, ça vous concerne. Parce que si vous voulez, l'année prochaine, pouvoir vous réinscrire au Q en première année, parce que quand tu fais un étalement, tu mets ta première année sur 2 ans. Et du coup, en gros, si je voulais pouvoir me réinscrire en première année, il fallait que je passe cet examen d'entrée. Ils ont dit peut-être qu'il y a un échappatoire, mais on n'est pas sûr, c'est que vous réussissez l'étalement. Et du coup, si je voulais continuer à faire médecine, il fallait que je réussisse un examen d'entrée pour pouvoir continuer. Mais si je voulais ne pas pouvoir passer l'examen d'entrée, et l'idéal en fait, c'était de réussir mon étalement, comme ça, je pouvais quand même un peu avancer et faire d'autres choses. Du coup, j'étais dans un état de stress. Ma vie, franchement, j'étais là en mode, mais ma vie, j'avais organisé, j'avais des plans. J'avais organisé ma vie. Mais là, vous êtes en train de tout chambouler, en fait. Mais c'est pas le plan que j'avais prévu. Hey, girl. Girl. Et c'est dans ces moments-là que j'ai commencé à stresser. Mais à stresser de ouf. J'étais là, mais il faut que je réussisse. Et dans ma tête, j'étais là en mode non, mais je dois réussir. J'ai pas le choix, je dois réussir. Non, je dois réussir totalement, je dois réussir mon examen d'entrée, je dois réussir. Et j'avais moins de cours. Du coup, je voyais moins mes autres potes, mais je voyais plus mes nouveaux. Mais même si je les voyais et tout, dans ma tête, c'est un mood, je dois réussir, j'ai pas le choix. Du coup, j'ai stressé. Et moi, le stress, ça me va pas parce que j'ai pris, Seigneur, 10 kilos, hein. J'ai pris 10 kilos à cause de mon stress. Et ça, c'était genre de février à septembre, on va dire. Peut-être même 15. De février à septembre, j'ai même pris 15 kilos, tu vois. Non, c'était trop. C'était trop. Genre, le stress que je vivais là, c'était trop. Du coup, de février à juin, bref, on travaille. Du coup, de mars, parce que je me suis vraiment remise à travailler fin mars, quoi. Je pense que c'était au niveau du 20 mars. Je me suis remise à travailler, etc. Et jusqu'en juin, là, j'étais là en mode, va falloir que je taffe, quoi. Il va falloir que je me mette à travailler, que j'étudie. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Il me restait 3 cours à passer. Physique, chimie, biologie. Je les ai tous passés. Surtout qu'en biologie, j'avais une dispense parce que j'avais réussi la moitié de l'examen après Pâques, parce qu'on avait un examen on avait un petit test pour être dispensé d'une certaine partie, j'avais réussi. Et devinez quoi ? Je rate physique et bio. Bio, j'avais la dispense, hein. J'ai réussi chimie. J'étais là, mais physique, c'est le truc que j'avais le plus travaillé. Alors que physique, c'était là, pas dire que j'avais le plus travaillé. J'avais même pris un prof et tout. J'ai eu 4 sur 20. Quand j'ai vu mes résultats et que j'ai montré mes résultats à ma famille, parce qu'il y avait encore ma famille chez moi, là, cette fois-ci, ils ont fait, mais tu sais, Benita, il n'y a pas que la médecine dans la vie. Il n'y a pas que la médecine dans la vie, tu peux faire autre chose. Et j'étais là, mais non. Je vous dis, moi mon plan, c'était médecine, j'avais pas de plan B. J'étais là, mais non, tout le monde peut rater. Je connais plein de gens, ils ont oublié leur première année, ils sont comme médecins à l'heure actuelle. Et c'est le cas, je connaissais beaucoup de gens qui avaient raté leur première année et qui déjà étaient plus loin dans mes études, genre en master, etc. Mais surtout, je connaissais des gens, ils avaient fini leurs études, quoi.
doubler sa première année, c'est quelque chose de... Déjà, aux études universitaires, c'est quelque chose de très commun, mais alors en médecine, première année, ça arrive très souvent, plus que les gens ne voudraient le croire. Et du coup, j'étais dans un mood, non, mais je vais leur prouver que même moi, je peux réussir. Déjà, j'étais dans un mood, déjà de base, c'est dans un mood, je dois réussir. Mais là, c'est dans un mood, je vais les prouver que je vais y arriver et que je peux le faire. Du coup, rebelote l'été, là, je taffe. Je taffe physique, je taffe bio pendant 1 mois. Je suis même partie voir la prof et tout d'embryologie pour qu'elle m'explique un peu, etc. Et là, j'ai réussi les deux. C'est marrant parce que, en fait, je savais pas que j'avais réussi. Parce que, en fait, on avait nos résultats le 1er ou un truc comme septembre. Un truc comme ça, 1er, 2, 3. Maximum, c'était 5, je sais plus quand. Et on avait l'examen d'entrée le 8 ou le 10. Et dans ma tête, je me suis dit, non, je regarderai pas mes résultats. Parce que si je regarde mes résultats et que mes résultats ne sont pas bons, je vais déprimer et je vais pas vouloir passer mon examen d'entrée. Je lui dis, je regarde pas. Et tout le monde me dit, mais Benita, t'as tes points et tout. Enfin, je dis, ah non, j'ai pas regardé. Puis après, à un moment donné, pendant... en gros, en plus, j'ai fini ma session d'examen le 5 ou le 4. Franchement, j'ai fini ma session d'examen. Il me restait 1 semaine pour préparer l'examen d'entrée. 1 semaine pour préparer cet examen d'entrée. Et pendant 1 semaine, j'ai préparé cet examen d'entrée. J'ai fait des maths. J'ai un peu fait le tout. Et j'ai surtout fait des anciens tests. Je me suis surtout exercé à faire des tests. Pas des anciens examens d'entrée, hein, pour ceux qui se disent, mais c'était des TOS, parce qu'avant l'examen d'entrée, il y avait un examen qu'on devait passer pour entrer en médecine, qui s'appelait le TOS, mais c'était pas un examen c'était pas un examen important, quoi. C'était juste un examen pour que... Je sais pas pourquoi on passait cet examen, mais c'était pas un examen qui t'empêchait d'avoir accès aux études quand même, quoi. Du coup, ouais, il me restait 1 semaine. Du coup, c'était pendant cette semaine-là, j'ai reçu mes résultats, et je les ai pas regardés. Et pendant que je préparais mon examen d'entrée, je reçois un mail du doyen de médecine. Ouais, un mail du doyen. Je pense que c'était doyen. Ouais, c'était doyen, je me souviens. Et j'étais là, mais... pourquoi je reçois un mail du doyen ? Et je vois, on est genre 20 personnes à l'avoir reçu, tu vois. Puis j'envoie un message à ma pote, je fais, mais pourquoi on a reçu un mail et tout ? Après, elle fait, mais c'est parce qu'on a réussi à être allemand, tu vois. Et j'étais là, comment ça, on a réussi à être allemand ? Elle me fait, mais ouais, il a envoyé ce mec aux gens qui ont réussi à être allemand. Et j'étais là, non. Non, en plus, j'étais en cours préparatoire. J'étais là, non, j'ai réussi mon examen d'entrée de médecine. Et j'étais avec des potes, j'étais dit, les gars... pas mon examen d'entrée de médecine. J'ai réussi mon étalement. J'étais là, les gars, je chuchotais parce qu'on était en cours. Dans une séance préparatoire, quand en maths. Et j'étais là, les meufs, j'ai réussi mon examen d'entrée. Je pense que j'étais avec ma copine. Pas ma copine, genre copine, hein, mais genre avec une pote à moi. Et j'étais là, meuf, j'ai réussi mon examen d'entrée. Mon étalement. Elle était là, oh putain, 9. Et genre, en gros, on était super en joie, mais on pouvait pas trop le montrer parce qu'on était en cours en fait. Et ouais, j'étais là. Et du coup, j'ai vu mes points. J'ai pas vu mes points. Je les ai pas regardés. Parce que j'ai un principe, j'ai dit que j'avais pas regardé. Mais j'ai pas regardé. Et j'ai dit à ma mère, ouais, et tout, j'ai réussi mon étalement, etc. J'ai réussi mon étalement. Et juste à ce moment-là, comme j'ai réussi mon étalement, du coup, j'étais pas obligée de passer l'examen d'entrée de médecine. Parce qu'on avait lancé des procédures judiciaires pour... Putain, je suis désolée, je vais dans tous les sens. Je dois m'entraîner pour le storytelling, don't worry. Je vais m'entraîner. Mais bon, j'espère que vous suivez. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que quand les étalés, ils ont appris qu'ils devaient passer un examen d'entrée, on a lancé une procédure judiciaire pour pouvoir ne pas le passer. Et puis après, quand les gens nous ont rejoints, ceux qui avaient passé le concours de médecine, mais qui n'avaient pas été classés, nous ont rejoints pour pouvoir continuer médecine, parce qu'il y avait beaucoup qui avaient réussi les crédits nécessaires pour pouvoir passer en 2e année, mais qui n'y avaient pas accès parce qu'ils n'étaient pas classés à un concours. Parce qu'avant, il y avait un concours de fin en médecine et pas un concours d'entrée. Et du coup, on a passé devant le juge, etc. On a eu un avocat, etc. Franchement, j'ai même payé. Il y a plein de gens qui ne voulaient pas payer. Moi, je sais, j'ai payé 80 €. Hein. Ça, j'ai payé. Plein de gens ne voulaient pas payer. Ils ne voulaient pas payer, mais ils voulaient quand même passer. Bref, ça c'est un autre débat. Mais moi, j'ai payé, ça, je sais. Et oui, et le résultat de ce truc était que les seuls qui n'étaient pas en obligation de passer l'examen d'entrée cette année étaient ceux qui avaient réussi l'étalement. Par contre, ils étaient en obligation de le passer l'année prochaine pour pouvoir passer en 2e.
Décision stupide, hein? Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Moi, j'ai dit, bon, j'ai commencé à étudier pour l'examen d'entrée. Je vais passer mon examen d'entrée, frère. Est-ce que j'ai le choix? On continue de taffer avec ma pote. On taffe. Et là, le jour d'examen d'entrée arrive. Oh, quel enfer. Franchement, cette journée, je me rappelle juste qu'elle était longue, que j'étais stressée au début. Mais après, j'ai essayé de me détendre. J'étais en mode, bon, franchement, au pire, si tu rates, ça veut dire que c'est pas, mais si c'est pas fait pour toi, tu vas passer à autre chose. J'ai passé cet examen. Il y avait quoi? Il y avait maths, bio, chimie, physique. Après, il y a une partie, deuxième partie, genre raisonnement, éthique, communication, empathie. C'est tout ce que t'as. Et tu commences genre à 8h ou 9h et tu finis genre à 16h, 17h, quoi. C'est fatigant. C'est long, en fait, parce que c'est des QCM, t'as des points négatifs. Franchement, c'était long. En plus, on était genre... il y avait 2 grandes salles. C'est impressionnant et c'est long, quoi. Sincèrement, c'était long. Je passe ma journée finie. Je vais avoir mes points. C'était correct. Physique, j'avais eu 10. Franchement, j'étais là en mode, ouais, j'ai taffé pour avoir plus et tout. J'ai que 10. Puis j'ai vu ma copie d'examen. En gros, j'avais eu 16 aux exos. Mais genre, j'ai eu 2. Donc, j'ai eu 14 aux exos. Et j'ai eu 2 au QCM. Parce que c'était QCM un point négatif, en fait. Et j'ai répondu trop. Du coup, j'ai plein de points qui étaient partis. Et du coup, en gros, ça me donnait pile poil 10. Du coup, j'étais là en mode... Wesh, 14 sur 16 aux exercices. Bon, les QCM, c'est de la merde, mais 14 sur 16 aux exercices, ça va. Ouais, du coup, 10 jours après examen d'entrée. 10 jours ou je sais plus. 10 jours après examen d'entrée. On a quoi? On a les résultats. J'étais stressée. Le matin, je me réveille et tout, il y a le résultat. J'étais stressée. Je prends mon téléphone. Je mets la page, je mets les résultats. Et j'étais stressée. J'étais là, oh, Seigneur, s'il te plaît, j'arrive, s'il te plaît. J'ouvre les yeux et il y a écrit « Félicitations ». J'ai fait « Non !» Vous voyez, hyperventilation en mode « Oh my gosh !» Bon, les gens, ils vont peut-être dire que j'ai réagi de manière exacerbée. Franchement, il y a des gens qui étaient là en mode « Ouais, allez, j'ai réussi ». Et gars, moi, j'étais trop heureuse. Ça faisait 6 mois, je savais pas ce que j'allais faire de ma vie, je savais pas où je passais et tout. Et j'ai réussi. Je vois mes points, 13, 15, bref. Franchement, j'ai pas mal, quoi. Franchement, j'étais là en mode pas mal. Vraiment, j'étais contente, j'ai taffé et tout. En plus, franchement, j'avais pas de 10 ou de 8. Franchement, j'avais tous au-dessus de la moyenne et tous au-dessus de 12, quoi. Le minimum que je puisse en avoir, je pense que c'est 11. Et encore, je suis pas sûre. Franchement, j'étais contente. Et, Seigneur, quelle joie. J'étais trop heureuse. Mais, ouais, c'était une sorte de finalité de ma première année universitaire. Ça s'est fini en septembre. Puis, 5 jours après, j'ai recommencé l'unif. Et ça, c'est une autre histoire pour un autre jour. Mais, voilà. Mais je dois vous avouer, cette année-là, ça a été une année... Enfin, ce cadre-là, c'était 6 mois, je pense. 6 mois, un peu moins. Ça a été l'une des pires périodes de ma vie. Je pleurais quasi tout le temps. Je pleurais pas vraiment en public, je pleurais devant ma mère. Franchement, Dieu la bénisse. Parce déjà, ma mère, elle me supporte depuis tout le temps. C'est vrai que parfois, elle est là en mode « Putain, mais là, t'es chiante. » Mais quand j'ai besoin d'elle, elle est là et je la remercierai jamais assez pour ça. Parce que l'état dans lequel j'étais, elle m'a ramassé à la petite cuillère. Je pleurais tout le temps. Quand je vous dis, un rien me faisait pleurer. Rien du tout. Je m'étais là et je commençais à stresser et j'allais voir ma mère et je commençais à pleurer. Je suis super stressée. C'était... j'avais aucune aide psychologique, à part ma mère. Je faisais que pleurer. Mes habitudes alimentaires n'avaient pas tant changé que ça.
Honnêtement, non. Franchement, honnêtement, je mange à peu près comme tout le monde. À la limite, genre, j'avais un 16h. Genre, je prenais un goûter. D'habitude, je prenais pas forcément un goûter. À 16h, je prenais un goûter. Et juste le soir, avant de dormir, je buvais du thé avec un biscuit, quoi. Et j'ai quand même pris 15 kilos. 15 kilos. Genre, encore à l'heure. Et encore, maintenant, j'ai encore pris plus de poids. Et là, je dois me battre avec moi-même pour perdre tout le poids que j'ai pris. Mais ça, c'est une histoire pour un autre jour. Ouais, j'ai pris 15 kilos. Je faisais que pleurer. J'étais tout le temps stressée. Et je me suis beaucoup isolée. Je voyais plus mon campus. Aller dessus, aller là-bas, ça me faisait mal. Sincèrement. Et je pense que... dire ça... Peut-être que tu peux avoir du mal. Les gens auront peut-être du mal à comprendre, mais... Ça me faisait mal. Tout ce que je voyais, c'était un échec. Je voyais genre ma vie qui partait, qui était devenue de la merde. Je voyais plein de gens heureux, enfin tous mes potes quoi. Enfin pas tous, mais genre beaucoup de mes potes heureux qui passaient au Q2 et tout. Et moi j'étais derrière de l'autre côté. Et moi j'avançais pas quoi, j'étais triste. Aller sur le campus, ça me rendait encore plus triste. Ça me faisait du mal. Je disais, j'y allais plus quoi. À part par pure obligation. Même si, tu vois, on me voyait et tout, Benita, souriante, Benita. Et même, franchement, il y a beaucoup de gens qui, à l'heure actuelle, maintenant, je me sens mieux, ils ont l'impression que je vais mal. Parce que peut-être qu'avant, franchement, je forçais vraiment le smile, tu vois. Parce que maintenant, je me smile plus autant. Enfin, le smile, MDR, on dirait que le sourire. Parce que maintenant, je rigole, je souris peut-être pas forcément tant, mais je suis plus en paix dans ma tête. Enfin, plus. Ouais, je suis plus en paix dans ma tête qu'avant. J'ai toujours des problèmes, mais ça va beaucoup mieux par rapport à ça. Et enfin, je me suis beaucoup éloignée de mes potes. Surtout d'une pote en particulier. Et je sais que ça l'a blessée. Mais non, moi, j'arrivais pas. Enfin, celle avec qui j'avais fait tout mon blocus, j'arrivais pas. Parce que ça me faisait mal. Enfin, c'est pas de la jalousie, hein. Clairement pas, j'étais pas jalouse. Franchement, j'étais contente pour elle. Mais ça me faisait mal de moi me dire putain, et toi, Binta, regarde où t'es, tu vois. Et c'était ça, plus qu'autre chose. Et ouais, c'est ça. Je me suis éloignée de mes potes, je m'en suis fait des nouveaux. Et j'ai des chouettes copines avec qui je m'amuse bien, avec qui on rigole bien et avec qui on a vécu des galères, wesh. On a vécu cette année de galères, wesh. Ensemble. Et ouais, j'ai rencontré des gens super sympas, des gens super chouettes. Des gens à qui je parle plus aussi. Mais bon, ça c'est de la vie. Mais ouais, je me suis quand même isolée quand même. J'étais très seule. Je me suis très enfermée chez moi. Avec mes problèmes. Et je me suis aussi beaucoup renfermée dans la prière. Ma mère est très croyante. Et du coup, quand j'allais chez elle justement et que je me mettais à pleurer et tout, elle dit bien on va prier, tu vois. Et du coup, ouais, je priais beaucoup avec elle. Et je pense que ça a été un bon exutoire. La prière, c'est important. Ouais, c'est important. Moi, je trouve que c'est un moment important. Quand tu sais, si vous n'êtes pas croyant, je suis désolée, là, c'est un truc croyant. Mais si, genre, quand tu te sens pas bien, genre, juste parler. Il y a des gens qui vont parler à un psy, à des proches, etc. Quand t'as personne, parfois, ça fait juste du bien de parler à Dieu. Que tu y crois ou pas. Si tu y crois pas en Dieu, genre, écris juste, quoi. Mais quand tu crois en Dieu, en un être supérieur, ça fait du bien de prier. Et moi, cette période-là, je pense que c'est l'une des choses qui m'a beaucoup fait tenir, c'est de prier. Maintenant, ma relation avec la religion, c'est autre chose. Mais j'essaye de quand même continuer à prier. Parce que voilà, je trouvais ça important. So, yes. Here I am. J'ai fini mon premier épisode. Ouais, c'était plus un exutoire. J'ai beaucoup parlé. J'espère que ça vous a touché. Non, pas touché, mais j'espère que ça a fait écho en vous pour certaines personnes. Genre que, ouais, il y a l'échec, mais tu peux te relever. Et c'est vrai que je sais pas. C'est quelque chose de... C'est pas un aspect plaisant d'une vie, mais c'est... Voilà, on passe tous par des échecs. Et je raconte comment moi je l'ai vécu.
l'un de mes échecs, parce que j'en ai encore beaucoup, mais ouais. Avant, j'avais pas tant d'échecs que ça, genre. C'est pas pour me la péter, hein, mais genre, j'étais le genre de personne, genre, j'entreprends quelque chose, je l'ai réussi. C'est pour ça que cet échec-là, ça m'a autant frappé. Parce que j'étais là, non, c'est la première fois que je tombais vraiment de haut. En fait, c'est la première fois que je tombais. Et du coup, je tombais de très, très haut. J'étais pas quelqu'un d'avant, j'avais pas un ego surdimensionné, mais je pense que j'avais un ego quand même, tu vois, genre, l'ego se construit grâce à ta réussite. Et je tombais vraiment de très, très haut. Et ça m'a rappelé l'humilité. Peut-être, ouais, l'humilité ou que tout le monde peut tomber, en fait. Mais maintenant, c'est à toi de te relever. Et ça, c'est pas impossible. Tout le monde peut le faire. Franchement, si j'y suis arrivé, tout le monde peut le faire. Et si vous voulez voir un peu la période dans laquelle j'étais, j'avais créé un blog qui s'appelle l'étalement. C'est étalement.tumblr.com. Étalement, ETALEMENT.tumblr, TUMBLR.com, COM. C'était un peu l'époque dans laquelle j'étais et ce que j'écrivais dessus, quoi. Si vous êtes intéressé, allez-y, lisez. C'était Mademoiselle Zo et à une prochaine fois.